السلام عليكم ورحمة الله. أدام دروقيا فرنسا، مرحبا بكم. بيانفوني. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله عدى ما خلق، والحمد لله ملء ما خلق. الحمد لله عدى ما في السماوات وما في الأرض. الحمد لله عدى ما أحصى كتابه، والحمد لله ملء ما أحصى كتابه. الحمد لله عدد كل شيء، والحمد لله ملء كل شيء. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين، صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين، صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. لا إله إلا الله الجليل الجبار، لا إله إلا الله الواحد القهار، لا إله إلا الله الكريم الستار، لا إله إلا الله الكبير المتعال، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا شاهدا أحدا صمدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا شاهدا أحدا صمدا ونحن له عابدون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا شاهدا أحدا صمدا ونحن له قانتون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا شاهدا أحدا صمدا ونحن له صابرون. لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم إليك فوت أمري، عليك توكلت يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. On commence par le couple numéro 1. La plus touchée, c'est la femme, c'est la dame. Pour l'homme, il a déjà été nettoyé pendant les ruqya. Mais ce qui reste, c'est la dame. 5 sorcelleries en total avec 13 djinns, shayatin. Vous rentrez dans les calours. Il y avait des Uhud et Udhiyat, ça veut dire les ennemis de la famille, ceux qui ont fait la sorcellerie. Quand je dis les ennemis, ça peut être 1, ça peut être 2, ça peut être 10. Car un seul, il veut faire la sorcellerie, il va aller chez le sorcier, il va, du coup, il y a plusieurs dedans. Des sacrifices, des pactes sataniques avec leur nom et prénom pour le père et pour la maman. Première sorcellerie, ça a été Sihr al-Quyud. Le Quyud, c'est une personne qui va être attachée. Il peut être pour le blocage de vie, ils peuvent être pour les bloquer à ne pas venir contre quelque chose, ça veut dire. De ne pas, qu'est-ce qu'on dit? ما يوقفش شي حاجة، يسكت. Ça veut dire il est enchaîné contre quelque chose, il ne peut rien faire. Deuxième, ça a été al-Ghaib. Le Ghaib, ça c'est pour le père. Les deux aussi. Le Ghaib, quelqu'un qui est absent, ça veut dire même il voit tout ce qui se passe, il fait aucun geste, il peut rien faire. Ghaib. كيتعامى على ديك الحاجة. Après, Sihr al-Habs, pour qu'elle reste toujours dans ce monde, sorcellerie, djinn, emprisonné, ne pas sortir. Après, le quatrième, Sihr al-Khouf. Le Khouf, c'est pour qu'ils aient peur. Ou de cette personne qui fait la sorcellerie, ou vers un sujet, ne pas aborder, ne pas mettre la main, ne pas intervenir, on dit. Après, on a Sihr al-Hawatif. La majorité de la sorcellerie chez la dame. L'Hawatif, beaucoup de waswas, trop de waswas pour que la personne fait plus de mal que de bien. Et qu'il soit les shayatin, comme ça il sert la sorcellerie plus qu'il sert sa famille ou ça. Mais la personne, elle doit se réveiller, Inch'Allah. Il n'y a pas de ruqya ici.
Voilà. Pour vous atteindre, ça a été la catégorie Sihr al-Medfoun, c'est de la sorcellerie qui a été travaillée, qui a été enterrée. Ça peut être au bled, ça peut être où vous êtes. Après, ils ont utilisé l'Arsad, date de naissance, nom et prénom de la grand-mère, le grand-père, de leur maman, leur papa, leur maman plutôt. Après, une al-Atar, la catégorie de. Ils ont utilisé leurs traces, quelque chose qui les appartient à eux pour faire la sorcellerie. On passe à la sœur numéro 2. Cette sorcellerie en total, ma sœur, avec 9 djinns shayatan venant avec vos sorcelleries. Vous rentrez dans les kalours. Et aussi, vous avez déjà hérité la tchaba'a. Qu'est-ce que ça veut dire la tchaba'a? Ça veut dire que vos parents aussi sont victimes de sorcellerie des djinns. Et la tchaba'a, qu'est-ce qu'elle fait? Ça peut suivre toute la descendance jusqu'à 6 générations, les enfants, les petits-enfants. Comme ça, ils auront les mêmes sorts que leurs parents. Sa tchaba'a, qu'est-ce qu'il fait? Il va toujours essayer d'ouvrir toutes les portes, les brèches de votre corps, de votre monde pour faciliter les djinns squatteurs, l'arrivée dans votre vie, sorcellerie, djinns, mauvais œil, négativité. Du coup, toujours, quand les parents ils ont la sorcellerie djinn, il faut que tous les enfants font la ruqya pour effacer, arrêter cette tchaba'a de ne pas se transmettre à leurs enfants. Passer le message aux gens car ils ne savent pas. Beaucoup, celui qui n'a pas de sorcellerie, il a la tchaba'a. Et la tchaba'a, il va attirer une sorcellerie. Pendant votre mariage, votre fiançailles, une nouvelle sorcellerie. C'est ça la malédiction satanique. Pendant vos sorcelleries, ils ont utilisé l'udhiyat, ça veut dire ils ont fait des sacrifices. Ils ont égorgé des animaux, des offrandes pour que la sorcellerie sera très bien faite contre vous. Première sorcellerie, ça a été Sihr al-Hadid. Ça se travaille avec des métaux lourds et ça c'est connu, c'est pour blocage de vie. Ça peut bloquer tout, ça peut bloquer certaines choses. Deuxième, ça a été Sihr al-Shum, pour qu'il aura la poisse dans sa vie. Troisième, c'était Sihr al-Uzla. L'Uzla, pour qu'il soit isolé, qu'il s'isole, qu'il reste seul, isolé, dans l'oubliette, jeté dans un coin, personne ne la voit, ne la regarde. C'est ce qu'ils souhaitent les ennemis. La quatrième, qui est un sorcellerie très dangereux, c'est al-Asqam. Asqam, ça peut créer toutes les maladies qui existent dans la personne qui a cette sorcellerie. Astaghfirullah. Ça, c'est dangereux, c'est pour les maladies physicales. Cinquième, ils ont fait Sihr al-Bu's pour qu'ils soient entourés par la misère, vivre la misère, rencontrer que la misère. Sixième, c'était Sihr al-Ka'aba pour qu'ils soient habillés par le malheur, vivre le malheur, rencontrer que le malheur, tristesse, qu'ils soient jamais souriantes. Et le dernier aussi, c'est une très dangereuse sorcellerie, c'est al-Junoun. Junoun, ça veut dire pour que cette personne perde la tête, il rentre dans la folie. C'est ce que ses ennemis souhaitent. Donc il dit, alhamdoulilah, qu'il est encore la tête qui marche bien, car le mélange qu'ils ont, ils veulent la mettre sur terre ou qu'elle soit folle, qui court dans la rue. Astaghfirullah. Tout ça, c'est par jalousie, méchanceté des gens. Là, vous comprenez pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala a créé l'enfer, malgré qu'il est Rahman et Rahim. Il est plus Rahim que vous, que votre mère ou votre père. Il a créé l'enfer car il y a des shayatans ima qui doivent être jetés dedans. Les shayatans djinn. Pour vous atteindre, ma soeur, ils ont utilisé Sihr al-Mahrouq. La catégorie, c'est de la sorcellerie qui a été brûlée avec des encens sataniques. Après, une Sihr al-Uqad, c'est la catégorie des gris-gris avec des nœuds. Vous voyez, où les ennemis les ont cachés chez eux, sinon ils les ont cachés quelque part. Après, une Sihr al-Ulwi, c'est de la sorcellerie qui a été accrochée ou sur un arbre, sur une antenne. C'est sorcellerie de vent. Autant que ça bouge, autant que son état s'aggrave. Astaghfirullah. On passe au frère numéro 3. Numéro 3, 3 sorcelleries. En total, avec 4 djinns shayatins vont rentrer dans les cas lourds. Et aussi, vous avez déjà hérité la tchaba'a, j'ai déjà expliqué.
Première sorcellerie, ça a été Sihar Tchtaf. Tchtaf, c'est comme vous êtes attaché, enchaîné. Ça peut causer des blocages de vie. Sinon, ça peut causer quel genre de blocage que la personne qui a fait la sorcellerie souhaite. Ou bloquer, être toujours emprisonné chez lui, ou chez elle, ou blocage contre quelque chose. Deuxième sorcellerie, ça a été Sihar al-Qati'a. Al-Qati'a, c'est comme couper les liens. Couper les liens familiales ou enlever de le cœur tout lien sentimental ou familial. Ça peut être contre lui, sa famille, ses frères et sœurs, ou contre lui. Ça peut marcher dans tous les sens. Ils le font, c'est pour le couple, pour qu'il... Troisième, c'est le mahabba. Ils ont fait le mahabba, c'est pour... ça se fait dans les couples, la femme il peut faire à son mari ce genre de sorcellerie pour qu'il l'aime toujours, il l'écoute, quoi, ça arrive. Sinon le mahabba entre les frères et sœurs, donc ça travaille dans plusieurs, cela dépend ce qu'ils ont fait la sorcellerie. Ça peut aussi pour l'attirer. C'est ce qu'il a le frère. Pour l'atteindre, ils ont utilisé l'arsad, nom et prénom, date de naissance. Après, il y a le sihr al-atar. Atar, utiliser ses traces, photos, ses cheveux, ses poils, quelque chose à lui, c'est ce qu'il a. On passe au couple numéro 4, comme d'habitude, frères et sœurs. 5 sorcelleries en total avec 8 djinns shayatin vont rentrer dans les cas lourds et votre sorcellerie a été renouvelée. Ça veut dire qu'il faut garder votre main comme ça car il y a des loups autour de vous, des ennemis qui veulent vous séparer. Il faut que l'homme et la femme sachent qu'ils sont ensorcelés comme ça. Car le mariage c'est comme ça, main dans la main. Si une seule main il a fait comme ça, c'est fini. Première sorcellerie, ils ont fait tchaf pour que ce couple ne font pas l'amour entre eux. C'est ce qu'ils souhaitent, sinon chacun fait chambre à part. Mais impossible de faire cette sunna qui est plus le mariage, qui renforce le mariage, l'amour et amène la baraka et la protection dans côté religion. Deuxième, comme d'habitude pour le couple, c'est harniza, pour que vous aurez les disputes, les mauvaises énergies, négativité entre vous. Troisième, 2 fois. Troisième et quatrième, ils ont fait une seule sorcellerie, mais 2 fois. C'est talaq, le divorce. Ils ont fait divorce, après ils ont encore fait 2 fois le divorce. Ils souhaitent finir votre couple. Tout ça, ça se voit. Beau couple, masha'Allah, jeunes, tout ça, ils veulent vous casser par jalousie. Après, 5e, c'est hartoussouis pour que vous aurez le waswas l'un vers l'autre. Comme ça, les djinnis vont vous inspirer. Regardez lui, ce qu'il fait, regardez le bon. Et l'autre, il pense. Ou l'homme aussi envers sa femme. Comme ça, quand waswas, ça allume le feu. Astaghfirullah. Si le couple, vous avez des waswas contre votre femme, dites astaghfirullah, ça ne vient pas d'Allah ni de ses anges, ça vient des shayatans humains et shayatans djinn. Réveillez-vous, c'est facile à comprendre. Donc pour vous attendre, ils ont utilisé l'atar, quelque chose qui vous appartient à votre race. Et deuxième, ils ont utilisé le talsam, ça veut dire que ce sont des hijabats, des gris-gris, ou les gens les cachent chez eux, sinon ils les ont même mis chez vous. Ce que vous avez, on passe au frère numéro 5. Vos sorcelleries toujours pareil, les gens qui ont de la sorcellerie renouvelée répétitive pareil. 2 sorcelleries en total avec 5 djinn shayatin. Votre cas reste moyen, pas trop lourd ni léger entre les deux. Première sorcellerie, ça a été sihr al-marbout, vous êtes comme attaché, enchaîné, et ça peut être pour le blocage de vie, sinon c'est pour blocage de quelque chose que vos ennemis souhaitent. Deuxième, c'est tchouswis, il y a le waswas, pour que vous aurez trop de waswas, comme ça vous serez déséquilibré, désorienté, vous ne savez pas ce que, indécis, vous ne savez pas ce que vous voulez faire. C'est pour un déséquilibrage, tout simplement. Pour vous atteindre, ils ont utilisé le jadawil, ce sont des gris-gris avec des carreaux, des carrés, des triangles, des signes sataniques.
ou ils les cachent chez eux, ou ils les ont cachés dehors, ou les met entre les trous des pierres dehors, dans un parc, ou dans les trous des arbres, comme ça l'arbre il se ferme. Et aussi ils ont utilisé l'atar, votre race, quelque chose qui vous appartient à vous, aussi ça peut être cheveux, poils, vêtements, mouchoirs, c'est nos photos, il fait l'affaire. Le frère numéro 6, il y a 3 sorcelleries en total avec 3 djinns. Vous rentrez dans les cas lourds. Première sorcellerie, comme le frère, il a 2 qui ressemblent, comme numéro 5. Sihr al-Marbout, il est attaché, enchaîné. Et deuxième, le Waswas, pour qu'il aura le Waswas, comme le. Troisième, Sihr al-Ukusat, pour qu'il aura les échecs. Ça rentre dans les blocages de vie. Pour vous atteindre, ils ont utilisé l'atar, quelque chose de votre race. On passe à la sœur numéro 7. Il a déjà été nettoyé, déjà la dame. Comme j'ai dit, les gens qui ont l'ultra-protection, les joies, ils les nettoient toujours. Et quand j'ai dit pour le numéro 5 et 6, c'est ceux qu'ils ont eu de nouveau, et les joies, ils ont déjà enlevé aussi. Du coup, la personne qui fait la ultra-protection n'a pas vraiment besoin de faire ça. Car je vais dire ce que les joies, ils ont déjà enlevé. Il y a des djinns autour de la dame, et ça a été déjà nettoyé pour le hajj. C'est ce que vous avez. On passe à la sœur numéro 8. Ma sœur, il y a 5 sorcelleries en total, avec 4 djinns shayatin venant avec vos sorcelleries. Vous rentrez dans les cas lourds. Et comme d'habitude, vous avez déjà hérité la taba. J'ai déjà expliqué ce qui veut dire la taba. Regardez-les chez les autres, comme ça vous comprenez. Première sorcellerie que vos ennemis souhaitent, c'est Sihr Waqf al-Hal. Waqf al-Hal, ça rentre dans les blocages de vie. Ils veulent que vous soyez en mode pause, il n'y a rien qui marche. C'est comme quelqu'un qui tourne en rond-point, il n'y a rien qui marche. Ça, c'est pour que vous aurez les portes fermées. Ça peut fermer toutes les portes, sinon certaines portes sentimentales ou professionnelles. Deuxième sorcellerie, c'est al-Karahiya. Al-Karahiya, ça veut dire pour qu'ils veulent que tout le monde vous déteste. Troisième, c'est al-Wahda. Al-Wahda, pour que vous restez seul, ou pour qu'on ne jamais se marie, ou même si la personne est mariée, pour qu'il reste seul. Il rentre dans le séparation, divorce, mais qu'il reste seul. Ou pour qu'il ne refait pas sa vie. Quatrième et cinquième, pareil, ils ont fait 2 sorcelleries, c'est écrit Matfrahsh. Ça veut dire qu'il ne connaîtra pas la joie ni le bonheur dans sa vie. Il sera toujours habillé par la tristesse et les pleurs. C'est ce que souhaitent vos ennemis. Ça se voit, sorcellerie qui vient des femmes par jalousie au règlement de compte. Pour vous atteindre, ils ont utilisé la catégorie al-Majmar. C'est de la sorcellerie qui a été travaillée, qui a été brûlée. Ça attire 2 types de djinns. Djinn soufflion, ça veut dire djinn qui vit sur terre, et djinn narion, djinn de feu. Ça peut causer trop de colère chez la personne. Deuxième catégorie, l'atar, quelque chose de votre race. Troisième, ils ont utilisé la catégorie jasadi, ça veut dire les djinns, quand ils sont venus, ils ont laissé votre corps. Comme ça, vous portez des sorcelleries en vous invisibles. C'est comme vous portez quelque chose invisible, c'est de la sorcellerie. C'est ce que vous avez, ma soeur. On passe au frère numéro 9. 4 sorcelleries en total avec 12 djinns shayatin vont rentrer dans les cas lourds. Et aussi, vous avez déjà hérité la taba. J'ai expliqué ce que ça veut dire taba. Il faut vraiment regarder. Première sorcellerie, ça a été pour que vous aurez le faqr. Le faqr, ça veut dire la pauvreté. Pour que vous aurez la pauvreté dans le sang. C'est ce qu'ils souhaitent, vos ennemis. Deuxième, pareil comme la sœur d'avant, c'est al-wahda. Pour ne pas refaire votre vie. Pour que vous restez seul. Ne pas être en couple. Surtout le halal. Quand il y a le couple ou le haram, le shaitan il vous laisse, car ça c'est pire. Le but c'est de ne pas faire le halal, ne pas être en couple, rester seul. Troisième, pour que vous aurez sihr al-bu's, ça veut dire pour que vous soyez toujours dans la misère, vivre la misère, rencontrer que la misère dans votre vie. Le dernier, sihr al-zinzin.
Il y a des djinns qui vous font beaucoup de waswas, beaucoup des inspirations pour que vous soyez déséquilibré, désorienté, pour que vous faites plus de mal que de bien dans votre vie, dans vos décisions, dans ce que vous avez. Pour vous attendre, ils ont utilisé Sihar Soufli, c'est de la sorcellerie qui a été travaillée, qui a été enterrée. Ça peut être au bled, ça peut être où vous êtes. Les sorcelleries enterrées, ça peut toucher tous les frères et sœurs et la famille. Très dangereux. Après, ils ont utilisé l'Atar, votre race, et le dernier catégorie, Nari, ils ont utilisé des encens sataniques et les ont brûlés chez les sorciers. Ça peut causer la colère. On passe à la sœur numéro 10. Numéro 10, je vais parler en espagnol car la sœur elle est en Espagne, ne comprend pas le français. Lo que tienes, hay 6 jinn, 6 demonios alrededor de ti. No hay brujería, porque estaba, como dice, limpiada antes con la roquia. Lo que tienes 6 jinn satánico y lo que tienes además, tienes el waswas. Il y a beaucoup de waswas. No tienes que estar negativa. Siempre tienes que pensar positivo para atraer la energía positiva. Y tienes el waswas, sabe que los jinn, demonios, te van a dar muchas inspiración, mala inspiración, para que tú haces malas cosas, para que sigues los caminos malos, porque no estáis en buen camino. Eso es lo que te van a hacer. Y te dan mucho porque tú estás desequilibrada, siempre desequilibrada, tienes muchas dudas, mucho waswas. Eso no está bien para la gente porque puede te manda a la ¿cómo se dice? Estás loca. Eso es lo que tienes. Hay también un jinn shaitan, se dice enamorado de ti. Eso es muy peligroso porque si esto hay, no puedes casarse. Eso es todo lo que tienes, pero brujería no tienes. Y eso tienes porque las secuelas, cuando alguien tiene brujería antes, te deja como secuelas del accidente. Eso también con el tiempo se va a desaparecer. Eso es lo que tienes, no tienes nada más. Hay que escuchar mi consejo, hacer siempre dhikr cada jueves noche. Lo que hago, escuchar lo que estoy diciendo live en YouTube sábado, domingo, siempre para tener una determinación, espiritualidad muy fuerte. Eso es lo que tienes que hacer, nada más. On passe au frère numéro 11. 2 sorcelleries en total avec 8 djinns shayatin vont rentrer dans les cas lourds. Première sorcellerie, c'est le hawatif. Le hawa, c'est très dangereux. Pour que vous aurez beaucoup de waswas, les djinns vont vous inspirer pour que vous faites plus de mal que de bien, suivre les mauvais chemins qui ne sont pas bien pour vous. Ça, pour que vous soyez déséquilibré, qu'est-ce qu'on dit? Déséquilibré, désorienté aussi. Ça peut amener jusqu'à la folie aussi. Si la personne écoute tout ce qui vient dans la tête, il fait sans balance de l'islam, de religion, de notre adab. Non. Deuxième, c'était Sihar Traq al-Khayba. Traq al-Khayba pour que vous suivez les mauvais chemins. Et ça vient même des djinns eux-mêmes qui ont choisi cette sorcellerie pour vous. Que vous suivez le mauvais chemin. Quelqu'un il était bien, d'un coup il devient un criminel ou un vagabond ou un drogue ou vendeur de... Ça amène au chemin qui amène au présent. Astaghfirullah. Réveillez-vous, vous êtes encore jeune, machallah, vous êtes beau gosse, il faut travailler, étudier, ou travailler, au moins travailler, se marier, Inch'Allah, être dans la religion, sinon vous allez vous perdre. Et ça, vous avez, pour vous atteindre, ça a été
sorcellerie qui a été lissée sur vous. Ça veut dire les djinns eux-mêmes sorciers, ils ont lissé sur votre corps, comme ça vous portez une sorcellerie invisible. C'est ce que vous avez. On passe à la sorte numéro 12. 4 sorcelleries en total, avec 6 djinns shayatin, ce que vous avez. Il y a déjà plus que la moitié qui a été enlevée avec les ruqya que vous faites. Vous rentrez dans les cas lourds. Vos ennemis ont utilisé de l'udhiyat, ça veut dire ils ont égorgé, faire des offrandes, des sacrifices, pour que votre sorcellerie sera très bien fait et qu'il ne vous rate pas. Astaghfirullah. Première sorcellerie, c'était sihr zalt. Vous comprenez zalt, zalt, c'est comme le malheur, la tristesse, que vous aurez rien, toutes les portes fermées, ma tfarhanash, n'est pas contente, n'est pas joyeuse. C'est celui qui n'a rien du tout. Ils veulent vous détruire. Deuxième sorcellerie qui est la plus dangereuse, c'est sihr damar. Damar, c'est la sorcellerie de la destruction. Dites alhamdoulilah que votre tête marche encore, car ce genre de sorcellerie, ça a été jeté sur des hommes, ils ont enlevé leurs vêtements et commencent à courir dans la rue. Ça, c'est Allah, il vous a protégé. Troisième, c'est al-junun. Du coup, vos ennemis, ils veulent vous rendre folle, sinon dans la tombe. C'est ce qu'ils souhaitent. Le junun, c'est pour que vous perdez la tête et vous rentrez dans un hôpital psychiatrique. Ça, c'est le minimum. Sinon, le maximum qu'ils souhaitent, c'est la folie, courir dans la rue. Le dernier, c'est al-hawatif. Trop de waswas. Et vous avez beaucoup de waswas. Dû à toutes ce que vous avez eu des djinns, de ça, vous êtes vraiment déséquilibré totalement. Trop de waswas. Il faut essayer de contrôler sur tout ça. Pas tout ce qui vient dans votre tête, vous écoutez. Non. Calmez-vous. Faites votre dhikr. Faites un suivi régulier toujours. C'est ce mois fini. Faites encore un autre mois, car votre cas il est vraiment lourd. Il y a des gens qui se libèrent en une semaine, deux premières. Il y a des gens qui doivent faire un suivi régulier. Pourquoi? Car la sorcellerie djinn, ce que je mentionne, il sera enlevé, Inch'Allah, ce mois-là. Mais votre côté psychologique, il est déséquilibré, il est trop douassois. Ça c'est un travail. C'est pire que la sorcellerie. En faisant les dhikr, mon programme, les méditations chaque jeudi soir, en écoutant, faisant un ruqya samedi soir, et en écoutant obligatoirement tout ce que je dis samedi soir pour passer à un niveau très élevé de l'iman, s'avancer dans votre religion et spirituellement. Ça vous donne une force. Les gens qui ne suivent pas mon programme, ils ne se plaignent pas après les ruqya. Ils ne m'écrivent même pas. Si tu ne suis pas mon programme, les dhikr de chaque jeudi, ruqya samedi dimanche et les discours que je fais après, tout ça, je le fais pour vous donner plus de force, pour que vous mettez toutes les shayatines sous vos pieds. Si vous ne suivez pas ça, je ne peux rien faire. Tout le monde, ça c'est un message pour tout le monde. Pour vous atteindre, ils ont utilisé sihr turabi, la sorcellerie qui a été enterrée, ça peut être au bled, ça peut être où vous êtes. Après, ils ont utilisé sihr al-ulwi. Sihr al-ulwi, c'est la sorcellerie de Hawaï. Sihr Hawaï, c'est la sorcellerie de l'air, autant que ça bouge avec l'air, autant que votre cas s'aggrave. Peut être accroché dans une antenne, dans un arbre. C'est pour ça des fois on voit des pigeons ou des oiseaux qui ont une grille autour de eux. Ça veut dire leur main elle a été avec les fils et ça a été collé chez eux et ils se sont envolés. Et après ils ont utilisé le uqad, ce sont des hijabat avec des nœuds, ou ils les ont gardés chez eux, sinon ils les ont jetés chez vous. C'est ce que vous avez pris pour ces gens, Inch'Allah, qu'Allah il les libère, il nous libère tous. Ila ilaha illallah Muhammad Rasulullah, salam wa rahmatullah.